Bonjour à tous, ici François. Alors vous voyez qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Nathalie qui va se présenter dans un moment. Et on va parler en particulier des futures mamans et des jeunes mamans, puisque en deux mots, Nathalie est sage-femme, elle va vous en dire un petit peu plus sur elle dans un instant. Avant d'aller plus loin, donc dans cette vidéo qui sera vraiment intéressante si vous avez ces profils de jeunes mamans ou de futures mamans, eh bien si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien sûr faites-le maintenant, vous rejoignez comme ça plus de 1000 personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie au quotidien pour expérimenter plus de bonheur au niveau individuel mais aussi dans leur relationnel, bref, avoir une vie plus paisible et plus harmonieuse pour tout le monde. Voilà, alors bonjour Nathalie. Merci d'être là, de se prêter à cette interview, parce que ce que tu as à dire, tu as pas mal d'expérience dans ton métier et je suis sûr que ça va intéresser pas mal de gens qui par ailleurs pratiquent le yoga. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps, ton expérience, etc. Alors, je m'appelle Nathalie Baude, donc je suis sage-femme depuis 25 ans. J'ai choisi ce métier très très tôt. Et c'était vraiment une vocation chez moi d'accompagner les femmes à toutes les périodes de leur vie et principalement pendant leur grossesse et leur accouchement. J'ai travaillé 10 ans en maternité où j'étais en salle de naissance, j'ai fait des accouchements, j'ai accompagné des femmes qui étaient en hospitalisation, parfois avec des grossesses pathologiques aussi. Et puis ensuite, j'étais passionnée par la pédiatrie aussi. J'aimais beaucoup travailler avec les nouveau-nés. Et donc, j'ai voulu faire aussi le diplôme de puéricultrice. Donc, j'ai eu une formation un petit peu plus poussée en pédiatrie, où là, je me suis occupée vraiment de la prévention précoce autour de vraiment comment accueillir au mieux le bébé. C'est-à-dire que l'accouchement, ce n'est pas une fin en soi. C'est un passage et le bébé il grandit dans le ventre de sa maman, donc c'est un embryon puis un fœtus et puis il arrive sur terre, il naît, mais ce n'est qu'un passage puisque voilà, on va devoir l'accueillir et puis l'accompagner un certain nombre d'années. Alors tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu as fait donc 10 ans d'hôpital, c'est ça? Ouais. Où tu as fait, je crois que dans nos discussions, tu m'avais parlé de plus de 500 accouchements, quelque chose comme ça. 500 accouchements à peu près. Donc c'est quand même une sacrée expérience. Et puis ensuite, le fait que tu t'intéresses beaucoup à la relation enfant-mère et puis tous ces aspects pédiatriques et tout, ça t'a amené, je crois, c'est ça, je voulais que tu précises, pendant 5 ans, tu as occupé un poste radicalement différent, où tu étais... Voilà, en fait, on m'a proposé un poste de directrice de crèche que j'ai vraiment accepté. Et là, j'ai vraiment travaillé sur le bien-être des enfants. C'est des femmes enceintes qui venaient inscrire leur enfant à la crèche. Donc, j'avais cette sensibilité de sage-femme qui permet de les comprendre. Bah oui, c'est formidable. Elles sont enceintes et déjà, on leur parle de se séparer de son bébé. Donc, c'était pas évident pour elles. Et puis aussi, de faire une adaptation à ce tout jeune bébé. Parce que des fois, ils sont tout petits, ils ont 3 mois. De faire en sorte avec le personnel et dans la structure, parce que j'ai travaillé sur le projet pédagogique mais aussi le projet architectural de la crèche, de permettre à ce bébé d'avoir un environnement qui réponde à ses besoins de sécurité physique, affective, nutritionnelle, etc. Et c'était très important puisque en fait l'importance de bien s'occuper des bébés qui trouvent cette sécurité dans leur toute petite enfance leur permet après d'avoir des bases pour être des adultes qui auront cette sécurité-là. Ouais. Et ça joue un rôle, je trouve, très important dans notre société. Ouais. Très intéressant. Donc c'était un vrai plus pour ces mamans et ces papas d'emmener leurs enfants dans cette crèche où tu étais sage-femme et tu dirigeais donc cet établissement. Donc c'est super. Donc si on récapitule, 10 ans en hôpital à faire des accouchements, 5 ans directrice de crèche ayant cette double formation, puériculture, pédiatrie, etc. Et je crois que c'est depuis une dizaine d'années maintenant que tu es à ton compte en libéral. Alors j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu des enfants aussi, nombreux. Et puis ensuite, donc, je me suis installée en tant que sage-femme libérale parce que c'est vraiment là où je pouvais le mieux, à mon idée, de
de vraiment accompagner les femmes de façon la plus individuelle possible et puis mettre à profit tout ce que j'avais appris pendant ces années sans avoir forcément de contraintes qu'on a à l'hôpital. En fait, c'est vraiment de pouvoir être au plus près des femmes, de leur domicile, de leur vie quotidienne et puis les accompagner du début de leur grossesse jusqu'à bien après, d'avoir une seule interlocutrice en fait pour les femmes. Eh bien, ce suivi global, eh bien, il était vraiment c'est là qu'on peut vraiment avoir un suivi de qualité puisqu'on se connaît bien. J'apprends à les connaître, elles apprennent à me connaître et je vais pouvoir ainsi avoir vraiment une individualisation du suivi. Alors vous voyez, là, c'est l'exemple même de quelqu'un qui est passionné parce que, bon, une vidéo, ça se veut pas trop long et on sent qu'elle a envie de partager tellement de choses. Donc, bon, c'est super. Mais bon, tout ça pour dire que, Nathalie, bon, moi, ce que je retiens, c'est que tu as plein d'expériences, quoi. Parce que tu as quand même fait de l'hôpital, après, tu as fait directrice de crèche, tu as étudié la pédiatrie, puéricultrice, maintenant, tu es à ton compte, et là encore, étant à ton compte en sage-femme libérale, bah, tu t'adresses à différents types de personnes, comme tu viens de le dire, mais si on peut détailler, quelles sont les personnes que tu rencontres le plus, disons les 3 typologies de personnes que tu rencontres le plus et à qui tu t'adresses, et qu'est-ce que tu leur apportes ? Et qu'est-ce que tu peux conseiller à toutes les femmes qui t'écoutent ? Parce que bien souvent, on se rend compte que finalement, bah, les femmes ne savent pas toujours où est-ce qu'elles peuvent aller chercher de l'aide. Et toi, bah, tu fais partie de ces personnes qui peuvent vraiment amener de l'aide, en particulier aux futures mamans, aux jeunes mamans, puis des fois aux femmes bien après avoir enfanté. Et je voudrais que tu parles de ça et puis que tu dises quels sont les 3 types de personnes auxquelles tu t'adresses pour que tout le monde comprenne bien. Donc je crois qu'il y a déjà les futures mamans, celles qui ont passé, disons, la moitié de leur grossesse, et puis qui, au fur et à mesure que les jours passent, bah, s'approchent de leur grossesse. Ouais. Voilà. Alors bon, elles, quelles sont leurs craintes en fin de compte, et qu'est-ce que tu leur apportes ? C'est vrai que, bon, alors je ne vais pas détailler tout ce que je fais, mais les dames que j'ai le plus souvent, elles arrivent un petit peu, voilà, à moitié de leur grossesse, et puis elles commencent à penser à l'accouchement. Et là, souvent, il y a un stress qui s'empare d'elles, elles ont un peu peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir mal, et là c'est vrai que j'assure un suivi donc, où elles peuvent venir confier leurs doutes, leurs craintes, et ensemble on va pouvoir vraiment entamer une préparation à la naissance qui va être individualisée. Okay. Parce qu'une femme n'est pas une autre, elle n'a pas forcément les mêmes peurs que d'autres, donc faire des préparations en grand groupe, c'est pas mon choix, ça n'a pas été mon choix. Et donc par un petit groupe de femmes, donc j'ai 2 possibilités un petit peu. Il y a des séances thématiques, on va pouvoir apporter des réponses concrètes à leurs questions par rapport au déroulement du travail, de quand est-ce qu'il faut aller à la maternité, enfin des choses très très concrètes, de la connaissance de leur corps, et puis de qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire pratiquement pendant le travail pour faire naître leur enfant de manière la plus naturelle et la plus rapide et la mieux possible pour qu'elles aient ce bon suivi. Et c'est surtout qu'elles se sentent actrices de leur accouchement. C'est ça qui m'importe le plus. Okay. Et donc tu utilises des séances tu utilises des séances thématiques. Mais bon, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'elle est professeure de yoga. Donc, tu utilises le yoga aussi, hein, il me semble, en préparation pour ces futures mamans aussi. Alors, c'est vrai que le yoga, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, personnellement, a été une grande découverte et que je fais profiter à tous les mamans dont je m'occupe, qui viennent me voir. Donc, je leur parle du yoga, même si elles ne connaissaient rien, même si elles n'ont aucune pratique de yoga. Parce que, justement, dans mon objectif de les rendre actrices de leur grossesse, de leur accouchement, eh bien, elles vont avoir des outils pour une meilleure connaissance de leur corps, pour calmer toutes leurs angoisses, pour qu'elles se sentent mieux, moins stressées, et elles vont pouvoir se rendre compte de toute la puissance, en fait, qui est en elles et qui va pouvoir se révéler au moment de la naissance de leur enfant. Et ça fonctionne très, très bien.
Donc, ouais, ok, Elles parfait. accouchent plus vite. Donc ça, c'est pour les futures mamans, c'est important, sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné et que si vous avez des peurs par rapport à l'accouchement, il y a vraiment des outils qui sont là. Et si vous êtes accompagné, par exemple, par une sage-femme, comme Nathalie, eh bien vraiment, vous pouvez résoudre ces problèmes de crainte que vous avez et puis faire en sorte que ça se passe très très bien, d'avoir une bonne connaissance de vos corps, de maîtriser ça le jour J. Et que vraiment tout se passe pour le mieux, quoi. Alors le deuxième profil de personnes que tu as, alors c'est par contre peut-être des femmes qui ont déjà accouché ou qui viennent d'accoucher, c'est ça? Peut-être plutôt beaucoup. Ouais. Beaucoup de jeunes femmes, toutes jeunes mamans. Alors c'est la période qui suit directement l'accouchement, où ça peut même être plusieurs mois après. D'accord. Où en fait elles se retrouvent avec ce bébé qui a des besoins particuliers, qui pleure. Qui pleurent la nuit, donc elles ont une fatigue physique aussi suite à l'accouchement, il y a une perdition d'énergie quand même. Et donc le papa est là un petit peu présent au début, puis après elles se retrouvent souvent seules à la maison. Ouais. Et elles se sentent souvent, elles ont peur de mal faire, on se sent un petit peu démunies, on se sent isolé aussi. Et sachez que voilà, c'est vrai que nous, par des consultations mère-enfant, ou par, alors là je pratique le yoga maman-bébé, où les dames viennent faire du yoga en présence du bébé, et bien là, dans un climat rassurant, je vais pouvoir répondre à des questions assez précises parfois, par rapport aux questions qu'elles se posent, et elles seront moins soumises aussi au tout le diktat qu'elles subissent autour d'elles. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, elles entendent leur famille, internet, etc. Elles ne savent plus, en fait, elles sont un petit peu perdues. Ouais. Et donc là, les connaissant bien et par un dialogue vraiment et une connaissance de ce qui se passe, eh bien elles vont pouvoir exprimer leurs craintes et je vais pouvoir souvent répondre à des questions et qui va les rassurer. Et ça, c'est important aussi. Donc autrement dit, ton message, c'est que quand on est une jeune maman et puis qu'on n'est pas encore très expérimenté, puis qu'on a un tas d'informations, la présence de quelqu'un comme toi, ça permet de rassurer donc ces jeunes mamans. Le fait de simplement sentir qu'il y a quelqu'un à leur côté et qu'elles ne sont pas toutes seules et que c'est vraiment très très rassurant, quoi, c'est ça? Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mamans, des fois, qui peuvent... alors on parle du baby blues, c'est un petit peu léger, mais des fois elles peuvent arriver presque à des moments vraiment de dépression plus grande, où elles se sentent vraiment perdues. Et en étant accompagnées comme ça pendant la grossesse et juste après la naissance par quelqu'un en qui elles ont confiance, eh bien elles vont pouvoir regagner leur confiance en elles-mêmes, redevenir plus actrices des choses et avoir moins l'impression de subir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres genres de femmes aussi que tu rencontres, un autre profil de femmes que tu rencontres régulièrement dans ton métier, dans ce que tu proposes? Alors, je rencontre aussi des femmes de tous les âges et celles qui viennent le plus souvent aussi. En tant que sage-femme libérale, je propose un suivi de gynécologie de prévention. Et il y a des femmes, une fois qu'elles ont eu leurs enfants, elles ont eu un ou deux ou trois enfants, eh bien, elles ont un suivi assez régulier quand elles sont jeunes femmes, quand elles sont enceintes. Et puis après, elles se disent, bon, allez, j'en ai un petit peu marre. J'en ai un peu marre là des examens médicaux et puis c'est pas grave, je suis en bonne santé, j'ai plus trop de suivi. Et je voudrais parler à ces femmes-là parce que c'est elles, en fait, elles peuvent venir voir une sage-femme pour réaliser le frottis de dépistage du cancer du col, pour réapprendre l'autopalpation des seins, pour aussi réévaluer leur contraception à tous les âges de la vie. Et puis pour accompagner aussi les prémices de la ménopause pour les femmes plus âgées. Et sans rentrer dans de la pathologie. C'est-à-dire que vous ne venez pas voir une sage-femme parce que vous êtes malade ou que vous avez un problème, mais plus pour avoir cet accompagnement aussi et dans la prévention. Ouais, accompagnement préventif. Ouais. Et c'est plus... c'est une consultation qui va être assez conviviale. On va pouvoir parler de femme à femme de façon très décontractée. Et puis c'est pas l'hôpital, quoi. C'est un petit peu différent. D'accord.
Donc, ok, donc en synthèse, si je comprends bien, toi, tu es là pour accompagner toutes les femmes à partir du moment où elles sont sur le point d'avoir un enfant, ou si elles sont jeunes mamans, ou elles ont eu un enfant déjà, donc tu t'adresses à toutes ces femmes-là, quoi, c'est ça? Même avant, ça m'arrive des fois de voir des jeunes femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui ont leurs premières règles, et puis qui se posent des questions sur leur corps, sur la sexualité, etc. Et puis, on peut aborder aussi ces questions avec des jeunes femmes. Donc c'est vraiment des toutes jeunes femmes jusqu'aux femmes déjà ménopausées. Donc les dépistages du cancer du col, c'est jusqu'à 65 ans. Donc je vois vraiment des femmes de tous les âges. Ok, parce qu'au milieu de toutes ces femmes ou jeunes femmes, il y en a peut-être pas mal qui ne soupçonnent pas qu'elles peuvent s'adresser librement à une sage-femme pour régler ces différents problèmes peut-être. Ouais. Alors oui, c'est un gros souci. D'accord, alors écoutez bien parce que voilà. C'est aussi que les femmes en fait ne connaissent pas trop le métier de sage-femme qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a de plus en plus de sages-femmes libérales dans toute la France et vous pouvez les consulter sans avoir de prescription médicale. Vous venez consulter une sage-femme et maintenant voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont installés dans des cabinets médicaux ou dans des maisons de santé, à l'hôpital aussi. Mais en fait, vous pouvez vraiment avoir accès à des sages-femmes assez facilement où que vous habitiez en France. D'accord. Ok, bon, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu as partagé avec nous, là, Nathalie. Puis je suis très heureux de partager ça avec vous parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au yoga et majoritairement des femmes. Donc ça concerne beaucoup d'entre vous. Donc faites circuler l'information, la vidéo auprès des gens que vous connaissez, qui sont comme vous, qui sont concernés par tout ce que Nathalie a pu dire. Et puis pour terminer, alors peut-être, est-ce que tu as, je sais pas, un lien, quelque chose pour que les gens puissent garder contact avec toi ou te retrouver s'ils en ont l'envie? Alors bon, moi j'ai fait une petite page Facebook, Sage-Femme Nathalie Baude. Bon. Sage-Femme Nathalie Baude. Voilà. Alors, je vous mettrai le lien sous la description, de toute façon. Mais vous avez en fait beaucoup d'informations. Alors vous avez le site du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes qui permet de trouver la sage-femme la plus proche de chez vous. Parfait. Donc là, vous avez un annuaire. Donc selon le département où vous habitez, c'est très simple de trouver la sage-femme qui est la plus proche de chez vous. Voilà, parfait. Écoute, je crois que cette interview était super. Je te remercie beaucoup encore. Et puis, écoutez, voilà, cette interview, si vous voulez, si vous avez des questions, parce que c'était assez riche, et puis on n'est pas sûr d'avoir répondu à tout, mais malgré tout, si vous avez des questions, vous avez un espace commentaire, vous pouvez parfaitement poser des questions. Je me ferai le relais pour transmettre les questions à Nathalie, et éventuellement elle y répondra. Voilà, et je serai ravi de le faire, donc soyez tranquilles, agissez si vous avez encore des questions, postez-les en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci.